Salut tout le monde, c'est Erwan Lovray. On se retrouve pour cette vidéo après match avec cette défaite. Donc à nouveau pour les Ciel Marines, on commence à être malheureusement habitué. Une défaite catastrophique pour nos Havrais face au FC Metz dans cette 30e journée de Ligue 1 Uber Eats. Défaite 1-0. On débriefe ça ensemble, c'est parti. On commence donc par le bref de la rencontre, une rencontre qui était cruciale pour les deux équipes, le Havre et Metz, deux équipes qui se bataillent pour le maintien. L'équipe qui remportait ce match faisait un pas vers quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire le maintien. C'est vrai que Metz avait l'opportunité en cas de victoire de sortir de la zone de relégable et de dépasser le Havre. Le Havre avait de quoi respirer avec une victoire et surtout que le Havre serait sorti de sa spirale négative qui dure. La deuxième partie de saison pour le HAC, c'est une catastrophe. Alors, on va débriefer ce match qui a eu lieu hier à 15h dans un stade de Sienne qui malgré tout a quand même fait un peu de bruit, mais c'est vrai qu'on sent que ça commence un peu à redescendre en intensité, ce qui est plutôt normal puisque les performances des joueurs ne suivent pas, mais le stade était quand même malgré tout bien garni pour cette affiche du bas de classement. Un match d'adversaire direct, c'était d'ailleurs le dernier adversaire direct cette saison pour les Ciel Marines parce que les autres se sont littéralement échappés. Comment dire catastrophe. Première mi-temps à la fois pour le Havre, à la fois pour Metz. Je trouve qu'on a affaire à une première mi-temps dégueulasse, pour être honnête. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour décrire ça. Un match médiocre des deux côtés. Moi, je suis espagnol, je regarde un match de Ligue 1 depuis chez moi dans mon canapé en Espagne. Je me dis, mais c'est quoi cette ligue de merde? Clairement. Je veux dire, comment tu veux vendre des droits télé sur cette façon de jouer? C'était calamiteux. Je veux dire, le Havre Nantes la semaine dernière, je trouve qu'on était quand même mieux. Là, on joue avec une espèce de peur. Est-ce que c'est normal d'avoir peur? Dans le fond, un peu, oui. Mais on s'est mis tout seul dans la merde, faut assumer. Mais je sais pas, c'était un match vraiment dégueulasse. Je pense qu'un match de district aurait été plus intéressant à regarder. Non mais franchement, on n'aurait pas dit que c'était des professionnels sur le terrain, en tout cas en première mi-temps. Il s'est rien passé d'incroyable. Pour moi, Metz c'était quand même un peu au-dessus, tu voyais que c'était quand même un peu mieux, mais c'était pas flamboyant. Donc mi-temps, je m'attends par contre à ce que le HAC en deuxième mi-temps soit mieux. Déjà rassuré par le fait d'avoir joué 45 minutes, pas avoir encaissé de but, tout ça. Et puis le discours de Luca Elsner à la mi-temps pour remotiver l'intégralité de l'effectif. Et catastrophe, le HAC dès l'engagement de la seconde mi-temps, au bout je crois de 43 secondes de deuxième mi-temps, le HAC fait enchaîne les erreurs défensives. Je sais pas, il y a tellement de responsables que je vais même pas citer des noms. Il y a tellement de responsables sur cette erreur défensive qui profitent donc à l'attaque Messine avec notamment le grande George Mikotatse qui permet au FC Metz de marquer le seul et unique but de la rencontre car oui, Metz s'est imposé 1-0. Malgré tout, le HAC aura tenté l'ultra offensif en fin de match sur le dernier quart d'heure. Voilà, de toute façon, on n'avait plus rien à perdre à partir de ce moment-là. On a tout tenté. On a tapé la barre, voilà, je veux dire, on a eu un peu de malchance, mais clairement, voilà, on a que ce qu'on mérite au final sur ce match. Puis dès à un moment donné, on se retrouve avec un dernier coup franc tiré par Grand Cyr. Enfin, je me demande si c'est un joueur professionnel. Objectivement, je me dis, vas-y. En plus, je suis devant l'écran. Je me dis, vas-y, coup franc. Je m'attends à un truc. Allez, applique-toi. Il nous sort un truc, mais c'est incroyable. Je veux dire, Samuel Grand-Cyr, c'est la pire arnaque du siècle. Non, mais objectivement, c'est un joueur que j'aime beaucoup. En fait, j'aime tous les joueurs du côté du hack. J'aime les critiquer, mais parce qu'il faut les critiquer des fois. Et je le critique avec respect. Mais objectivement, à chaque fois qu'il est rentré, je veux dire, c'est même pas un constat, c'est la réalité. À chaque fois qu'il rentre en jeu, il n'est jamais décisif. Je veux dire, Lyon-Le Havre, match aller, il a la balle de match, il rate sa balle. Balle de match, Le Havre-Monaco, il tire le penalty, il le tire même pas. C'était une passe pour le gardien. Et là, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous tape un coup franc, mais c'est la cata. C'est la cata.
En tout cas, le hack avec un match nul, ça aurait été déjà beaucoup plus avantageux et on aurait pu encore croire au maintien. Mais là, c'est une défaite catastrophique dont je vais un petit peu débriefer dans le 100% hack tout de suite. Bon allez, c'est parti pour notre 100% hack. Encore une désillusion pour les Ciel Marines. Encore une déception en tant que supporter. Je pense pas être le seul. Je pense que vous aussi, qui regardez la vidéo, vous êtes des supporters à vrai. Peut-être des Messins, s'ils regardent la vidéo. En tout cas, si c'est des Messins, je leur félicite pour la victoire et je leur souhaite évidemment le meilleur parce que le FC Metz, c'est évidemment nos amis. Concernant le hack, ce match-là, on a prouvé qu'on ne méritait pas de se maintenir. Si on prend ce match-là, on mérite d'être relégué en Ligue 2. On a fait une performance, mais pitoyable, pitoyable. On jouait avec la peur, je sais pas, avec un frein à main. C'est catastrophique. Alors, il n'y avait pas Christopher Perry. C'est vrai que Christopher Perry, c'est quand même un joueur qui est quand même assez important dans notre équipe, mais j'ai regardé le match, je me suis dit, c'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Bah, vous savez quoi? Je suis quelqu'un d'optimiste. Je suis quelqu'un qui croit toujours en maintien ou au meilleur de notre équipe, en tout cas. Mais là, il faut le dire, on a plus de chances d'être relégué que de se maintenir. Moi, en tant que supporter, j'y crois encore. J'y crois encore. Et j'y croirai jusqu'à quand mathématiquement ce ne sera plus possible. Là, ben voilà, ce sera fini. Mais j'y crois encore. Mais au fond de moi, je sais que ça risque d'être très compliqué. On va me dire, ouais, mais le HAC est 16e. Ouais, mais 17e, Lorient, ils ont un match en retard. Et si tu regardes le calendrier du FC Lorient, il est quand même bien plus clément que celui du HAC. Le HAC, on va enchaîner le déplacement à Paris, là, ce week-end. Si on prend pas une tarte, c'est un miracle. On aura le match à domicile contre Strasbourg, qui paraît comme l'équipe la plus faible sur le papier qu'on a encore à jouer cette saison. Déplacement à Nice, alors on va me dire, ouais, mais on a gagné contre Nice à la maison, donc on peut gagner à l'extérieur. Oui, c'est vrai, mais bon, ça reste l'OGC Nice quand même. Et à domicile contre Marseille, tout dépend que si du parcours européen de Marseille. Si Marseille va jusqu'en finale d'Europa League, tout ça, peut-être qu'ils seront cool face au Havre. Donc objectivement, on est dans la merde. On est dans la merde. Mais voilà, faut assumer. Je suis déçu, bien sûr, parce que en fait, ce qui me déçoit le plus, c'est notre phase aller. C'est notre phase aller où on a fait une phase aller absolument incroyable, où on est 11-12e toute la saison. On fait des matchs honnêtes, ou même quand on fait des matchs nuls, des fois on se dit, ah, on aurait pu gagner, on n'était pas loin à chaque fois, et je trouve que la performance sur le terrain était plutôt bonne, très honnêtement, très bonne même. Mais ce que le hack nous fait sur cette deuxième partie de saison, mais c'est une dégringolade, mais incroyable. Est-ce de la fatigue? Est-ce de la peur de terminer? La peur de finir? La peur de se maintenir? Est-ce du coaching? Des séances d'entraînement qui sont pas les bons choix? Je sais pas. Je sais pas. Beaucoup de monde demande la démission de Luca Elsner. Moi, je suis pas de cet avis-là. Je pense que Luca Elsner a commis une erreur, oui, parce que c'est pas quelqu'un qui, sur le maintien, est très fiable. Voilà, parce qu'il avait déjà relégué Amiens. Bon, dans un contexte où il y avait le Covid, tout ça, je crois. Donc, moi, je lui en veux pas à Luca. Pour moi, Luca, je le verrais même sur le banc du HAC en Ligue 2 la saison prochaine. Si on joue en Ligue 2, je le verrais bien rester. Et c'est un coach que j'apprécie beaucoup. Ce qui est dommage en cas de relégation, c'est notre projet, le projet qu'on a construit, le projet de la remontée, le projet de se maintenir. On savait que ça allait pas être une saison facile. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Plus petit budget de Ligue 1, donc on a dû faire avec ça. On s'est fait arnaquer par la CVC, hein, donc le fonds budgétaire luxembourgeois qui est une part maintenant de la LFP. Donc tout ça, ça a été des éléments qui ont fait que le hack aujourd'hui a eu beaucoup de mal, ne serait-ce qu'à se renforcer, même cet hiver.
Parce que quand on regarde la plupart des équipes qui ont joué maintien, que ce soit Lorient, que ce soit Metz, avec l'arrivée notamment de Miko Tsatse, bah, ils ont réussi en fait à s'améliorer, à avoir des joueurs qui sont arrivés en cours de saison, ce qui n'est pas notre cas. Ce qui n'est pas le cas au HAC, c'est qu'on n'a pas eu on n'a pas renforcé notre effectif. Et c'est peut-être ça qu'on paye. Il y a plein de choses, il y a plein de raisons, mais aujourd'hui, je suis pas là pour chercher la raison auquel on se retrouve dans cette problématique. C'est juste dommage. Moi, je trouve que c'est dommage. Après, si on finit barragiste en soi, ce serait pas si mal parce que ce serait un sursis de pouvoir jouer un match contre enfin 2 matchs contre le vainqueur des playoffs de Ligue 2. Mais aujourd'hui, il faut le dire, on a plus de chances même de terminer parmi les deux derniers du championnat. Si on est relégué en Ligue 2, c'est pas que les joueurs qui sont relégués, c'est pas que les supporters, c'est aussi du personnel. Le vendeur au hackshop, le mec qui travaille au marketing, l'intégralité. Je veux dire, le hack, comme n'importe quel club d'ailleurs, c'est beaucoup d'emplois et en fait, c'est pas que les joueurs qui sont relégués, c'est tout cet organisme. Donc évidemment, une relégation serait terrible parce que bah, déjà notre dernière saison de Ligue 1, on en avait fait qu'une et là, ça s'apparente à être similaire, mais avec un gros regret parce que sur la phase aller qu'on fait, on doit pas être relégué. On doit pas être relégué. On n'a pas le droit. Pas le droit. Pour moi, c'est une petite faute professionnelle quand même. Si on est relégué en Ligue 2, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est comme ça. C'est le foot. Voilà, je veux dire, j'ai connu la plupart des saisons que j'ai connues en tant que supporter du HAC. C'est la Ligue 2 et une de plus, ce serait pas dérangeant en soi. Ce serait dommage une fois que tu goûtes à la Ligue 1. Franchement, t'as du mal après à retourner en Ligue 2. Mais voilà, il faut préparer l'effectif pour la saison prochaine. S'il y a la Ligue 2, bah faut préparer Steven Goura, faut préparer ces joueurs-là qui seront importants pour nous pour en deuxième division et tenter de contre-attaquer et remonter, remonter. Parce que le problème du hack, c'est qu'il faut pas faire l'erreur qu'on a fait d'être relégué et de faire 14-15 ans derrière de deuxième division. Faut en faire une, deux maximum. Remonter en Ligue 1 et retenter l'aventure de se stabiliser et réussir cette fois-ci. Donc, vous voyez, j'ai pas tellement parlé du match en question, je parle vraiment de notre futur, je parle vraiment de ce que je pense. Aujourd'hui, pour moi, je voyais pas le hack relégué hein, à la mi-saison. Malheureusement, aujourd'hui, il faut commencer à fortement y penser. Mais ça veut pas dire qu'on sera relégué. Le foot est fait de belles surprises parfois. Le hack peut nous surprendre. On va aller à Paris avec un état d'esprit, je pense, où on aura envie de gagner ou chercher un point. Putain, ce sera Paris. Enfin, je veux dire, ça va être compliqué, les gars. Ça va être compliqué. Moi, j'y crois, j'ai envie d'y croire. Je peux pas me dire, vas-y, on va perdre ce match. Je sais pas où qu'on va être relégué. Mais j'y pense. Je commence fortement à y penser. Vous savez, quand t'as 15 journées de la fin, t'as des gens qui te disent ouais le club le Havre ils vont descendre en Ligue 2. Au début t'es en mode non c'est voilà parce qu'en fait objectivement ces derniers temps le HAC c'était quoi les adversaires? C'était Montpellier, c'était Metz, c'était Nantes, c'était voilà ces adversaires du maintien, c'était des adversaires pur maintien. Clermont aussi, punaise on a perdu contre Clermont la vie de ma mère. Et le HAC a perdu tous ses matchs contre les équipes soi-disant les plus faibles. Si on regarde sur la phase aller, donc sur les 17 matchs de la phase aller, le HAC était, je crois, 12 ou 13e, quelque chose comme ça. Une seule équipe derrière nous, à ce moment-là, nous avait battus sur la phase aller. C'était le Racing Club de Strasbourg. C'est-à-dire que toutes les équipes là qui nous ont mis des tartes en deuxième, enfin, des tartes entre guillemets, parce que
C'est vrai que les défaites du HAC, elles sont jamais incroyables, hein. Elles sont de 1-0 ou elles se jouent souvent à un but d'écart. Mais voilà, en plus d'ailleurs, constat aussi très intéressant à faire, c'est que le HAC, ça ne marque pas depuis plus de 10 matchs. Depuis plus de 10 matchs, on n'a plus de but sur une phase de jeu. Parce que oui, on avait marqué, mais sur penalty à Lens. Sur un punaise de penalty. Ça veut dire que le HAC, on ne marque pas sur les phases offensives. Mais c'est bien de parler du secteur offensif, de dire qu'on a des problèmes sur le secteur offensif. C'est un fait, oui, on a des problèmes au secteur offensif. Mais défensivement, on a aussi quelques soucis ces derniers temps. Ah bah ouais. Les mecs à la mi-temps, ça dormait. Les mecs à la mi-temps, enfin deuxième mi-temps, début, bah ils ont même pas commencé la deuxième mi-temps. Ils ont même pas commencé la deuxième mi-temps. Mais comment ça se fait que ça arrive? Comment ça se fait que ça arrive? Il faut se bouger. C'est aussi simple que ça. On peut que s'en prendre à nous-mêmes. Il n'y a pas d'arbitre, il n'y a même pas d'adversaire. On peut que s'en prendre à nous-mêmes. Ce qui nous arrive, on l'a cherché. Et il faut pas venir, ouais, ben on n'a pas de chance. On n'a pas de chance parce qu'on ne la provoque pas. Tu provoques pas ta chance, tu ne l'as pas. Tu joues pas au loto, tu ne peux pas gagner au loto. Me dis pas, ouais, mais c'est pas possible de gagner au loto. Si tu ne joues pas, tu ne gagneras pas. Bah, le foot, c'est pareil. Si tu tentes pas de frapper, tu ne marqueras pas. Combien de fois on entendait Luc Elsner et ainsi que son staff dire tire, 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 tire. Bah ouais. Mais les mecs, ils sont trop timides des fois. On est trop lent. On joue arrêté. On n'avait pas ça en phase aller. Phase aller, je sais pas, on joue arrêté et c'est frustrant quand tu regardes. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'a pas la même équipe et c'est ça qui m'énerve en fait dans le fond. Qui m'énerve, mais pas contre les joueurs, qui m'énerve parce que c'est décevant. C'est décevant. Quand ton équipe, tu sais qu'elle est capable de faire mieux que ce qu'elle fait, ben c'est décevant. C'est comme quand t'as un gamin qui a une mauvaise note et qui fait exprès d'avoir la mauvaise note. Alors que tu sais très bien qu'il peut être très fort. Mais je sais pas, il va bloquer à un moment donné, il va pas vouloir en fait, mais il peut faire mieux. Bah le hack c'est pareil. Pour moi le hack on peut rendre de meilleures copies. Le hack c'est pas le Paris Saint-Germain, c'est pas le Real de Madrid, c'est pas Manchester City, c'est le Havre. Mais le Havre aujourd'hui, eh ben ils sont en train de jouer comme une équipe de district. Comme une équipe de district. Donc voilà, pour notre 100% hack, vous l'avez compris, aujourd'hui c'est un jour compliqué pour moi en tant que supporter. Sans doute aussi pour vous, mais on va rien lâcher. On va essayer d'aller tenter le maintien. Peut-être que si on a eu du mal contre les équipes soi-disant les plus faibles de Ligue 1, dont on fait partie évidemment, peut-être qu'on aura plus de facilité contre les équipes un peu plus fortes parce que peut-être que c'est une façon de jouer différente, peut-être qu'ils vont ouvrir plus d'espace, peut-être que ça Ça, on verra bien. Écoutez, faut rester humble, faut finir la saison de Ligue 1, faut se donner au max. Si on finit barragiste, c'est pour moi déjà pas si mal que ça. Donc, bataillon, ne lâcherons rien. C'est la devise des Havrais, ne jamais rien lâcher. Donc, on va rien lâcher. C'est important. Même si ça paraît difficile, rien n'est impossible. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Force à vous, amis supporters havrais. Donc, on se retrouve ensemble pour le prochain match du HAC qui se déplace au Paris Saint-Germain ce samedi. Hein. Attention, ce ne sera pas dimanche, ce sera samedi. Force à vous, à la prochaine. Bonne semaine.